Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. On ne dit pas Encore une fois, bienvenue dans le podcast du virus nécessaire. Le grand rendez-vous du bonheur. Ça fait énormément plaisir quand je suis en train de parler avec vous. Et quand je vois dans les commentaires vos opinions, vos idées, et ça nous permet encore de développer plus d'autres thématiques. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous laisser en commentaire votre opinion. Ainsi de partager les liens avec vos amis, vos connaissances, pour plus encourager notre chaîne et nous permettre encore d'avancer. Il y a certains pays, quand on vous raconte son histoire, quand on vous parle de son potentiel, vous avez l'impression que vous êtes en train d'arriver à la porte du paradis. Mais quand vous foulez vos pieds dans ces pays, c'est comme si le diable avait son rendez-vous dans ces pays. L'autre fois, c'était le Congo, aujourd'hui on va parler de l'Allemagne d'Afrique. Un pays qui a presque tout, mais à cause du népotisme, du clientélisme, de la corruption, du tribalisme et de mauvaise foi des autorités politiques que le peuple a élu malheureusement. Aujourd'hui, ces pays, la population vit dans la misère. La population vit dans la souffrance. La population passe la nuit à la belle étoile. En 7 ans seulement, 2 choses ont changé. Mais le reste de la vie continue à la normale. Et plus encore que le temps passé. Un pays avec une richesse hydraulique. Mais les délestages continuent. Partout, c'est le noir. Partout, il fait sombre, source même de l'insécurité. Le chômage a augmenté. Je vous dis, les seuls pays au monde où les gens finissent les études et rentrent dans les quartiers pour s'asseoir avec ceux qui n'ont pas étudié. La guerre continue dans ces pays avec une forte extension sur les territoires nationaux et sans que le gouvernement n'en fasse preuve d'une bonne volonté, d'une bonne politique pour remédier à cette crise. L'eau potable est toujours une denrée rare. Et pourtant, il y a le fleuve, il y a des lacs, il y a des rivières, n'en parlons même pas, avec des sources hydrauliques que disposent ces pays. Mais aujourd'hui, la population meurt, crève de soif, des carences en eau potable, les embouteillages en os, à moins que tu n'as jamais foulé tes pieds dans la capitale de ces pays. Et dans d'autres provinces, n'en parlons même pas. Les routes toujours délabrées. Et ça, c'est dans les villes. Et puis dans le village, absence totale des routes. Les inondations au quotidien. Il suffit juste une petite pluie et les gens vont manquer là où passer la nuit. Et tout ça, les autorités ne disent rien. Les autorités ne font rien. Et malheureusement, la population croise les bras sans pour autant mettre la pression, sans pour autant faire preuve de la défense de leurs droits. L'inaccessibilité aux soins médicaux. Là, on ne peut même pas parler parce qu'il y a même absence et carence de médicaments, de personnel soignant maltraité et surtout manque de rémunération. La procédure toujours inexistante parce que le trafic d'influence fait défaut dans ces pays. Tout le monde cherche à connaître un politicien ou alors quelqu'un qui pourra lui faciliter dans tout ce qu'il peut faire comme procédure normale. Les détournements des fonds devenus une compétition nationale. Par-ci, détournement de 100 000. De l'autre côté, des 50 millions. De l'autre côté, je n'en sais rien. Et comme cela ne suffisait pas, ce sont les maillots faibles qui en payent le prix. La balance commerciale déficitaire dans ces pays. Et les taux qui galopent chaque jour. La criminalité grandissante et généralisée. Comme si les services de sécurité et de renseignement n'existaient pas non plus. Et tout ça, les autorités croisent les bras. Et par après, ils nous parlent de l'Allemagne d'Afrique. L'éducation détruite à cause de l'insuffisance en système planétaire. À cause de l'insuffisance d'un plan structurel et surtout une maquette pédagogique bien organisée. Les politiciens courent à la recherche de la popularité, mais ne se soucient pas de la jeunesse. Et pourtant, dit-on que la jeunesse est l'avenir de demain. Sacrifier toute une jeunesse, c'est détruire une nation. La promotion des antivaleurs, n'en parlons pas. La corruption, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, le trafic d'influence et tout ce que vous pouvez compléter dans les commentaires. Ça fait mal quand on espérait avoir le meilleur, quand on espérait construire un bel avenir. On a placé confiance à des personnes qui contribuent à notre malheur. Et que ce sont les mêmes dirigeants, les mêmes politiciens qui ignorent aujourd'hui que hier, ils couraient derrière le peuple pour qu'il les élise. Mais aujourd'hui, il n'en faut rien. Et la population continue toujours à souffrir. Et la misère continue toujours à s'agrandir et devient encore de plus en plus médiocre. Actuellement, sans vous mentir, si un homme dans ce pays vous dit que ça va ou il va bien, c'est que c'est faux. Parce que la population vit dans le traumatisme. La population vit dans la misère. La population vit dans la dépression. Espérant toujours avoir à construire une Allemagne d'Afrique, la population souffre. C'est aujourd'hui un appel à la population congolaise. C'est aujourd'hui un appel aussi aux autorités et surtout à la jeunesse. L'avenir de votre pays vous appartient. Si vous ne vous battez pas pour votre indépendance, pour votre liberté et pour le développement de votre pays, personne, pas ces vieux dans les bureaux, qui le feront à votre place. C'était dans le podcast du virus nécessaire, au grand rendez-vous du bonheur et à la découverte. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau à la chaîne et de partager les liens au maximum et de nous dire en commentaire ce que vous en pensez sur ces pays et sur d'autres pays africains.
Ça nous permettra encore d'avoir beaucoup plus d'autres thématiques. On se retrouve à la prochaine.